L'arène des Jeux, envahie par une centaine de manifestants des peuples premiers, la tribune d'honneur est prise d'assaut. L'étudiante indigène Narubia Karacha dénonce de toutes ses forces la PEC 215, une proposition d'amendement de délimitation des territoires à titre d'exemple dans le Mato Grosso depuis 1915. Les Indiens Guarani ont perdu plus de 90% de leur territoire. Si cette loi est adoptée, notre peuple va perdre tous ses droits. On va vivre comme les Blancs, parce que les non-indigènes vont nous dérober toutes nos ressources naturelles. Et malheureusement, nous n'aurons plus la liberté de vivre comme nos ancêtres, en communauté, comme ici. Les Kunas du Panama sont originaires des Mayas métissés aux Indiens d'Amazonie. Ce peuple de guerriers voit aussi leur territoire se réduire à la portion congrue de jour en jour, un danger pour la préservation de leur identité culturelle. Les projets des néolibéraux qui gouvernent notre pays sont très mauvais pour notre peuple. Pour nous, le message est clair. Sans terre, nous ne pouvons éduquer nos enfants. C'est pour cela que nous devons lutter pour notre terre, pour instituer nos choix et notre manière de vivre. Aux États-Unis, pour les Amérindiens, comme dans le passé, rien n'a changé. Désormais, ils sont ultra minoritaires dans leur propre pays. Parqué, ce peuple souffre de discrimination. Il reste invisible aux yeux de l'Amérique blanche. Il y a un gros problème de racisme. Les Blancs n'aiment pas les Indiens car ils nous considèrent comme des assistés, des profiteurs des aides de l'État. Mais tous les jours, notre situation tend à s'améliorer. Je pourrais dire que ça va mieux, même si notre situation reste toujours précaire. Pendant le déroulement des Jeux, la délégation guyanaise vient d'apprendre un nouveau suicide d'adolescent à Kamoupi. C'est un véritable choc. Malgré les nombreux rapports parlementaires, le phénomène s'amplifie. Consterné, le représentant guyanais ne cache pas son inquiétude. Ça fait un suicide de plus, ça nous choque profondément. Nous avons reçu la nouvelle avec beaucoup de tristesse. Et ça fait déjà depuis des années que ça dure. Il faut vraiment que nous, le peuple amérindien, on se réveille et puis qu'on commence à se poser des réelles questions sur ce qui est en train de se passer, sur le mal-être justement de nos frères et sœurs du Haut-Oyapock. Ces Jeux ont permis aux peuples autochtones de resserrer leurs liens en confrontant leurs expériences. Vient alors le temps difficile de la séparation. Un moment rempli d'émotions, mais avant de repartir, les Maoris de Nouvelle-Zélande offrent à leurs homologues un dernier haka en guise d'adieu, la danse guerrière des vainqueurs.